Stéphane, on entend beaucoup parler de moteurs hybrides, de véhicules hybrides. Est-ce que tu peux nous expliquer, en tant que conseiller technique, quelle est la spécificité de ce moteur par rapport à un moteur thermique? Sur un point de vue conception, le véhicule thermique est beaucoup plus simple. Hybride, on est sur deux types de motorisation sur un seul véhicule, électrique et thermique. Okay. Donc les deux se combinent et qui n'est pas perceptible forcément par le client. Dans les phases de conduite, les seules choses qui apparaissent en plus, c'est les phases de recharge, qui est sur le combiné, où on va avoir les différentes phases de recharge en fonction de la conduite. Donc, de ce que je comprends, dans votre marque, vous avez deux types de moteurs hybrides. Est-ce que tu peux nous donner les spécificités et les avantages d'une technologie par rapport à l'autre? Alors, nous avons le PHEV et le MHEV. Le MHEV, c'est un véhicule auto-rechargeable et la PHEV, c'est un véhicule qui se recharge sur borne de recharge. Sur le plan technique, c'est la batterie effectivement qui est complètement différente parce que l'autonomie n'est pas la même. Et alors, concrètement, comment cela se traduit en termes d'avantages pour le conducteur? Donc, du coup, on est sur un véhicule au niveau de charge qui est, on va dire, complètement autonome. Et on a un autre où il faut impérativement, ou assez souvent, la mettre sur borne de charge. Celle où il y a nécessité de la recharger, c'est la PHEV, où on a une autonomie qui est un peu plus élevée que la MHEV. Donc en termes d'autonomie, sur la PHEV, avec une charge complète de la batterie, on est sur du 50 km en circulation extra-urbaine. Quelqu'un qui hésite à se procurer un véhicule hybride d'une technologie PHEV ou MHEV, quel conseil tu pourrais donner et quel est l'avantage d'une technologie par rapport à l'autre? Sur le fond, c'est un véhicule, ils sont pratiquement similaires sur le principe sur le fonctionnement. Parce qu'en termes de conduite, ça ne change pas. En termes d'équipement, ce n'est pas trop différent non plus, sauf sur la prise de charge qui est en plus. Donc on évitera les charges trop rapides parce qu'à ce moment-là, la batterie ne sera jamais chargée à 100%. Ça n'a pas le même type de recharge. Ça, c'est dans un premier temps. Un deuxième point important, il est préférable de faire des charges lentes pour optimiser l'autonomie de la batterie. Et ça, c'est un point qui est très important.